Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons préparer des rochers au chocolat sans gluten. Donc il nous faut 175 g de poudre d'amande, 30 g de farine de riz, complète ou demi-complète, 2 œufs, 60 g d'amandes effilées, 20 g de margarine végétale, 50 g de sucre, 100 g de pépites de chocolat et enfin 200 g de chocolat noir. Les ingrédients que je vous ai mentionnés vont nous permettre de faire à peu près 12 rochers. Donc la première étape est de faire griller nos amandes effilées. Voilà, nous avons légèrement doré nos amandes effilées, ce qui permet de faire ressortir leur goût. Et on les met de côté. Il n'y a pas besoin de matière grasse pour les faire dorer. Donc, en attendant que nos amandes refroidissent, on va faire fondre notre chocolat. Donc dans un bol allant au micro-ondes, on met à peu près 2 cuillères à soupe d'eau. On rajoute que les 170 g de chocolat noir, pas les 200 g. On garde 30 g de côté, que 170 g. Et on fait fondre notre chocolat avec les 20 g de margarine végétale. Donc le tout au micro-ondes durant 1 minute 30. Voilà, notre chocolat a été fondu avec notre margarine végétale et un fond d'eau. On n'hésite pas à mélanger avec un petit fouet à vinaigrette. Voilà, une texture bien brillante, bien lisse. Voilà, on réserve. Donc en attendant que notre chocolat refroidisse un petit peu, on va mélanger nos ingrédients secs. Donc nos 175 g de poudre d'amande, notre farine de riz, le sucre, on mélange bien le tout, on n'hésite pas. On va rajouter nos œufs. Alors attention pour les œufs, en fait on rajoute un œuf entier et seulement un blanc d'œuf en plus. Voilà. On le bat avant de l'incorporer à nos ingrédients secs. Voilà. Et on remélange le tout. Voilà. À partir de ce moment-là, on peut rajouter notre chocolat que l'on avait fondu au micro-ondes. Nos amandes effilées qu'on avait fait dorer à la poêle. Et on mélange bien. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez aussi rajouter vos pépites de chocolat qui apportera un petit effet croquant en plus des amandes effilées. Donc ce qui se passe, c'est que moi, je mets la main à la pâte comme on dit souvent pour bien mélanger le tout ensemble. Voilà. Permet de mieux homogénéiser notre pâte.
Donc voilà notre pâte à rocher. On va la laisser de côté au frigidaire pendant à peu près 1 heure. Notre heure de pause au frigidaire est passée. Donc nous allons pouvoir maintenant façonner nos petits rochers. Donc toujours la main à la pâte. Donc je prends... Donc elle est bien figée. Donc du coup ça permet de bien former des petites boules de rochers. Donc vous les façonnez à votre goût. Voilà. On les met sur une plaque de cuisson. Donc voilà, on a façonné nos 12 petits rochers. Enfin là il y en a 14 en fait. Donc maintenant on va laisser encore reposer 30 minutes au frigidaire avant d'enfourner au four. Les 30 minutes de pause au frigidaire sont passées. On va pouvoir maintenant les enfourner 15 minutes à 180 degrés. Les 15 minutes sont terminées. On voit que nos rochers sont bien cuits lorsqu'ils sont craquelés sur le dessus ou sur le côté. Voilà. Donc on va les laisser refroidir pour passer à l'étape suivante qui sera du nappage. On peut très bien les déguster comme ça sans nappage. Donc moi je trouve que c'est un peu plus esthétique en recouvrant de chocolat. Donc c'est ce qu'on va voir dans l'étape d'après. Donc voilà, nos rochers ont refroidi. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut napper le sommet avec du chocolat. Les 30 derniers grammes en fait de chocolat noir que l'on avait au début de la recette. Voilà. Et puis vous laissez bien refroidir. Et le nappage aura bien figé avec un aspect brillant. Et vous pouvez même les offrir pour Noël dans des petits sachets individuels. Ce qui régalera autant les petits que les grands. Donc voilà, nos rochers maintenant sont nappés. Donc je vous conseille de les préparer la veille pour laisser bien le nappage figé. Et puis les offrir à vos invités ou pour les manger vous-même. Voilà, bon appétit!